L'IMC est un indicateur censé représenter le poids de forme d'une personne. Est-ce qu'elle est en surpoids? Est-ce qu'elle est maigre? Ou est-ce qu'elle est dans la norme? Alors cet indicateur qui est utilisé par beaucoup de nos instances médicales est-il réellement fiable? Et sinon, est-ce qu'il n'y aurait pas un indicateur plus pertinent pour analyser notre condition physique et pour suivre notre progression? Bonjour à tous, je suis Guillaume de Native Fitness, votre coach sportif et expert en nutrition qui vous accompagne dans votre transformation physique. Alors qu'est-ce que c'est que l'IMC? L'IMC, c'est tout d'abord un acronyme qui signifie indice de masse corporelle. Il s'agit en effet d'un calcul mathématique qui permet en fait d'estimer le poids de forme d'une personne. Alors retenez bien ce mot-là, estimer. On va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Alors pour calculer son IMC, c'est très simple. Il suffit tout simplement de prendre son poids en kilogrammes et de le diviser par sa taille au carré. Dans mon cas, je pèse 82 kg pour 1,80 m, donc je fais tout simplement 82 divisé par 1,80 au carré, ce qui nous donne 25 et des poussières. Alors maintenant que je connais mon IMC, il faut savoir à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'il représente. Pour ça, l'Organisation mondiale de la santé nous a mis un tableau. Je vous mettrai évidemment le lien en description vers les différentes références et le tableau si vous voulez le retrouver. Et donc on voit que dans mon cas, mon IMC de 25,3 me place dans la catégorie basse du surpoids. Pourtant, je vais vous afficher maintenant une photo de ma condition physique actuelle. Je n'ai pas l'impression d'être en surpoids et je ne pense pas l'être. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors pourquoi l'IMC ne fonctionne pas dans mon cas et pourquoi d'ailleurs l'IMC ne fonctionne pas dans beaucoup de cas? Pourquoi cet indice qui est utilisé d'ailleurs par nos plus grandes instances médicales n'est pas très fiable? Tout simplement parce que dans l'équation mathématique de l'IMC, on ne fait pas de distinction sur de quoi est constituée la masse d'une personne. On ne va pas voir exactement sur sa masse combien représente en fait la masse maigre, donc tout ce qui va être os, organes, etc. Combien représente la masse musculaire, donc tout va être le poids de vos muscles. Combien représente la masse grasse, donc vraiment le gras, à quoi ça correspond dans votre masse totale. Et ça du coup, c'est un indicateur qui rend l'IMC très peu fiable, notamment chez les personnes sportives ou chez les seniors. Pour faire une analogie entre ce qu'est l'IMC et ce qu'est la réalité, c'est un petit peu comme si vous alliez faire vos courses et au lieu de biper chacun des articles pour vous dire combien vous devez payer, la caissière se contentait de faire monter votre chariot sur une balance et de vous dire ça fait tel poids et donc vous allez avoir tant d'euros à payer. On ne regarde pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur du caddie, mais on regarde tout simplement de façon globale. L'avantage de cet indice-là, c'est pourquoi l'OMS l'utilise et beaucoup de grandes instances médicales, c'est qu'il est extrêmement simple à mesurer sur une population et avoir des données entre guillemets statiques. Statique, ça ne veut pas dire qu'il est très fiable et donc comme on le voit, dans la plupart des cas, ça ne fonctionne pas. Alors rassurez-vous, il est quand même possible de mesurer sa progression en musculation et de savoir un petit peu où on en est dans sa condition physique. Pour ça, il va falloir faire tout simplement des mesures un petit peu plus spécifiques, ne plus regarder de façon générale son poids, mais regarder de quoi est constitué notre poids. Alors j'ai fait une vidéo spéciale sur le sujet, comment mesurer votre progression en musculation. Vous avez le lien juste ici où je le mettrai dans la description pour ceux que ça intéresse d'aller un petit peu plus loin. Mais globalement en fait, maintenant pour une poignée d'euros, vous pouvez acheter donc une balance impédance mètre qui va vous permettre en fait de mesurer avec plus ou moins de précision, d'estimer en tout cas votre pourcentage de masse grasse. Donc vous allez pouvoir en fait voir votre pourcentage de masse grasse et voir comment il évolue au fil du temps, sachant que plus votre pourcentage de masse grasse va diminuer, plus vous allez améliorer votre condition physique et votre santé. Je vous invite également à acheter un mètre ruban. Donc c'est un mètre de couturier qui est souple, qui va vous permettre en fait de prendre les mensurations. Et on va prendre notamment la mensuration de tour de taille et on va voir comment celle-ci évolue au fur et à mesure du temps. Et on va pouvoir également la comparer par rapport à votre taille pour savoir si vous êtes plutôt dans un stade de surpoids ou si vous êtes plutôt au contraire trop maigre. Et enfin, ce que je vous invite à faire, c'est à ne pas oublier le côté esthétique et pourquoi pas prendre des photos de manière assez régulière tous les mois dans les mêmes positions avec le même éclairage, etc. de votre progression. Comme ça, vous pourrez voir tout simplement votre progression physique au fur et à mesure du temps et ajuster au cours du parcours pour toujours chercher à améliorer votre façon de travailler, votre façon de vous entraîner et votre façon de vous alimenter pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Alors maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche des notifications pour
pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Pour vous remercier, j'ai un cadeau pour vous, pour toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'ici dans la vidéo. Je vous propose de recevoir un web coaching de 4 jours totalement gratuit. Vous avez le lien dans la description. Il suffit simplement de renseigner votre mail et je vous envoie les accès par email. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à vous et à très vite. C'était Guillaume. Ciao!